RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. On n'est pas forcément d'accord aujourd'hui avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Angela Merkel a tiré la sonnette d'alarme. La crise migratoire menacerait l'espace Schengen. Et oui, c'est le retour du conflit Est-Ouest. À front renversé, ou plutôt à mur renversé, avec toujours la Hongrie en éclaireur. En 1989, la Hongrie entrouvrait le mur de Berlin à sa frontière avec l'Autriche. Aujourd'hui, la Hongrie construit un mur à sa frontière avec la Serbie. Les Hongrois et leurs voisins de l'Europe communiste rêvaient jadis de liberté de circulation. Aujourd'hui, la liberté de circulation est leur cauchemar. Les Allemands et les Français pressent les pays de l'Est de partager avec eux l'accueil des centaines de milliers de migrants. Les pays de l'Est pressent les Français et les Allemands de les arrêter et de les renvoyer chez eux. L'Est évoque la défense de la civilisation européenne. Mais pour l'Ouest, l'Europe se confond avec le monde. À l'Est, on se souvient que la Convention des réfugiés de 1951 avait été écrite pour quelques dizaines de personnes qui fuyaient les rigueurs du camp communiste. Les Tchèques et les Polonais ne veulent garder que des Syriens de religion chrétienne. Les Allemands et les Français ne craignent pas de recevoir d'innombrables musulmans. À l'Est, on dit attention, migration du Sud aujourd'hui, banlieue de l'islam demain. À l'Ouest, on a fait du multiculturalisme une religion, un dogme et que périsse l'Empire plutôt que renoncer aux principes. Angela Merkel tense ses voisins de l'Est en exhortant des droits et valeurs universelles de l'Europe. Mais à l'Est, on pense que ces droits et valeurs ne sont pas la solution du problème, mais sont justement le problème. Ils font de l'Europe une cible et une terre ouverte. Éric, en vous écoutant, on a l'impression que l'opposition semble irrémédiable. Qui a raison ? À l'Est, on rappelle, avec raison, que c'est la France qui a provoqué le chaos en bombardant la Libye de Kadhafi. Mais les Français et les Allemands pourraient rappeler à juste titre que l'Est avait soutenu le bombardement de l'Irak par Bush, qui fut la mère de toutes les catastrophes. À l'Ouest, on résume l'histoire du XXe siècle à la lutte finalement victorieuse de l'individu et de ses libertés contre tous les totalitarismes, qu'ils soient nazis ou communistes. Mais à l'Est, ces petites et récentes nations se souviennent qu'elles sont les héritières d'un vaste empire multiethnique. Elles ont connu la plaie toujours purulente des minorités nationales, la tragique extermination des Juifs et l'exode forcé des populations allemandes. Elles n'ont recouvré enfin la paix civile qu'en devenant, après 1945, des États-nations homogènes. Mais riche et arrogant, l'Ouest menace l'Est de ne plus le protéger de la menace russe en Ukraine, d'empêcher les travailleurs détachés polonais et roumains de venir travailler à l'Ouest. L'Allemagne songe sans l'avouer que sa population vieillissante a bien besoin d'un coup de fouet démographique. À l'Ouest, on écoute les économistes qui disent que l'immigration est bonne pour la croissance. À l'Est, on écoute les politiques et leur peuple qui disent qu'ils veulent préserver la nature, la culture, les valeurs de leur nation. L'Est veut sauver son âme quand l'Ouest songe à gagner un point de croissance. Mais l'Ouest a-t-elle encore une âme ?